Légende populaire. Le 15 du 7e mois lunaire, c'est la fête des esprits. Le jour où la porte des enfers s'ouvre grand. Je vais t'en brûler plus. Lâche le gosse. T'es aveugle? Tu as pas peur que les esprits viennent te chercher? Allez, allez, Bodensla. Adrian. Mon Dieu, bois un coup. Bois avec tes frères. Tu joues au malin? D'accord, d'accord. Je bois, je bois. Tu es vraiment radin. Je te dis, à l'usine, il est arrivé une belle fille aujourd'hui. Trop belle. Si elle pouvait devenir ma petite amie, je serais prêt à perdre 10 ans de vie. Lucas, regarde-toi. S'il n'y a pas de miroir au dortoir, on a bien de l'urine? Tu veux pas t'y mirer? Pourquoi elle te regarderait? Pourquoi pas? Elle est aveugle. Ou alors, elle n'est pas humaine. Julian, ne dis pas ça. Si on fait des efforts, si on travaille dur à l'avenir, trouver une jolie petite amie, c'est possible. Oui, Adrien a raison. On en reprend une? Reprenons. Allez, vas-y. Il y a plus de bière. Plus, il y a plus de bière. J'ai tant bu que ça? Beaucoup moins. Bon, vous mangez. Je vais en acheter. Buvez sans moi. Lucas. C'est le 15 du 7e mois lunaire. Les anciens disent qu'il faut faire attention. Sois rentré vite. J'ai compris. Manger. Aïe, espèce de Julien, je vais finir par trouver une jolie petite amie. Je t'envierai à mort et... Mais c'est quoi ça? Oh là là! Tu n'es pas blessé? Je suis vraiment désolée. Je vous ai fait peur tout à l'heure? Oh, Non, non, ça va? Monsieur, je vous ajoute en contact. Je vous rembourse l'argent pour boire? Ah. L'argent pour boire est envoyé. Ah. Je dois y aller? Je vous jure, elle m'a souri en partant. Pour être franc, j'ai l'impression que Clara a dû tomber amoureuse de moi au premier regard. Lucas, tu délires? Quoi, je délire? T'es allé trop souvent au salon de coiffure pour ton petit service commun? Toi, va te faire... Tu as une fatigue rénale? Tu as des hallucinations? Mais non, en pleine nuit, Clara Laurent, une grande beauté, elle pourrait tomber amoureuse de toi au premier regard? Si c'est impossible, pourquoi est-ce qu'elle m'a ajouté en contact? Mon Dieu. Lucas, je trouve ça bizarre. Réfléchis. En pleine nuit, si calme, une personne vivante se colle si près derrière toi. Tu ne sentirais rien du tout? Adrien, n'écoute pas Julien avec ses bêtises. Si tu ne me crois pas, je l'appelle. Tout de suite. Tu frappes? Hé, arrête, arrête! Allô? Mon grand, qu'est-ce qu'il y a? L'argent n'est pas suffisant? Non. Cette femme n'est pas humaine? Mon grand, qu'est-ce qu'il y a? L'argent n'est pas suffisant?
Mademoiselle Laurent, c'est Lucas Bernard. L'argent est bien arrivé. Aujourd'hui, c'est la fête des esprits. Préviens-moi quand tu seras chez toi. Ne traîne pas dehors seul. Fais attention. Merci. Je suis déjà rentrée. Oh, Mademoiselle Laurent, appelez-moi Lucas. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Bip, bip, bip. Mademoiselle Laurent, je suis Lucas. Mon Dieu. Regarde, je ne t'ai pas menti, c'est vrai, hein? Une vraie beauté. Ah là là! Mon Dieu, cette poitrine! Mon Dieu, Lucas. Tu as vraiment de la chance en amour. Adrien, Adrien, Adrien. Si tu veux voir une beauté, je te... Non, non, tu me fais mal. Aïe, 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 aïe. Non, attends. Cette femme est un succube cadavérique. Arrête avec tes histoires de sœurs aînées. Adrian, tu parles d'une grande beauté, et tu en parles comme d'un cadavre. Lucas, écoute-moi. Chez les vivants, qu'ils soient gros, maigres, beaux ou laids, au-dessus du sourcil, dans le palais du destin, on voit une lueur qui circule. Regarde cette photo. Dans son bref dessin, pas la moindre trace de souffle vital. Oh, ça suffit, Adrien. Arrête de me sortir. Toute cette superstition. Je sais que vous me méprisez tous. Mais quand je rencontre enfin une beauté, ne venez pas tout gâcher, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai. Bon. J'ai fini. Je suis crevé. Je vais dormir. Je vais séduire Clara Laurent. Vous verrez. Clara, tu avais dit qu'on allait au cinéma. Pourquoi on est là? Lucas, chérie. Oh! Le cinéma, il y a trop de monde. Ici, c'est plus calme. On pourra profiter d'un moment en tête-à-tête. Le calme, c'est bien. J'aime le calme. Le printemps arrive. La nature renaît. C'est la saison de la reproduction. Dans l'air des bois, flotte le parfum des hormones. Putain. Oh là là, Lucas! Mais tes cernes sont énormes. Tu m'as fait peur. Toi, tout, je vois. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui se passe. Non, qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi ce qui ne va pas. Explique-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi! Laisse-moi. Lucas, tu es allé voir Clara hier soir. Tu es allé voir Clara? Écoutez-moi bien. Clara est maintenant ma petite amie. Quoi? À partir de maintenant, vous la traitez avec respect. Moi, bien sûr que... Lâche-moi. Je ne te l'ai pas dit? Clara est un succube cadavérique. Elle sort avec toi, juste pour mieux aspirer ton essence vitale. Quand elle l'aura épuisée, tu es mort. Adrian, je te considère comme un frère. Que tu me maudisses, passe encore. Mais je ne permets pas que tu calomnies Clara. Si tu ne veux pas écouter, Oui. Bon, arrêtez de vous disputer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Adrien. Lucas a enfin réussi à trouver une jolie demoiselle comme Mademoiselle Laurent. Comment peux-tu dire que c'est un succube cadavérique? C'est pas correct. tu as déjà vu un couple normal qui revient d'une seule nuit avec une mine aussi blême que la sienne, pâle comme un linge, des cernes à repeindre un mur, comme si on lui avait volé 10 ans de vie. Hey! Ouais, Lucas.
T'es pas censé être costaud? Comment ça se fait qu'après une nuit, tes cernes soient si profonds? T'étais à la porte tout à l'heure? J'ai cru voir un fantôme. Toi, tu m'as fait une de ces peurs. Je vous dis, les gars, moi, c'est compliqué à expliquer. Raconte un peu alors. Clara. Elle est géniale. En quoi? Je peux pas vous faire comprendre. Dis-moi un peu. Si vous continuez à dire du mal d'elle, je me brouille avec vous. Lucas, ça fait combien de jours que tu connais Clara? Ça ne te semble pas bizarre? Qu'elle ne veuille te voir? Qu'après la tombée de la nuit? Peut-être qu'elle n'aime tout simplement pas. Sortir en journée. Ça te regarde? Le succube cadavérique appartient au yin. Il craint par-dessus tout le soleil brûlant de Pyongyang. Clara n'ose pas se montrer le jour parce qu'elle est ce succube cadavérique. Adrien, qu'est-ce que tu insinues? Hein? C'est pas de la jalousie, parce que j'ai trouvé une petite amie, riche et belle? Je te préviens, si tu continues comme ça, notre amitié, c'est fini. Impossible. Ah, Tu dis n'importe quoi. Lucas, c'est justement parce qu'on est frères que je te dis tout ça. Réfléchis un peu. Lâche-moi. Clara Laurent a un tel niveau, elle pourrait s'intéresser à toi? Adrien, tu insinues quoi, Hein? Hé! Mais qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Bon, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? On est tous frères. Arrête de crier. Pourquoi en venir aux mains? Pose ça. Vas-y, assieds-toi. Dégage. Bon, toi, assieds-toi. Assis. Lucas. Écoute, on va faire comme ça. D'accord? Demain, on a congé de jour, non? Toi, tu invites Mademoiselle Laurent? On déjeune? Ensemble à midi? Non, attends. Si Adrien s'est trompé, il te présentera ses excuses et c'est réglé. D'accord? Je l'appelle tout de suite. Si elle sort demain, toi, tu devras t'excuser auprès de moi et de Clara. Allez-y. Appelle-la vite. Je vais l'appeler. Arrête de toujours crier. Franchement, t'es pénible. Je vais... Je vais le faire. Oh là là! Hé! Vous deux? Oh, vite, vite. Fermez les yeux. Ne regardez pas. Fermez vite les yeux. Frère Lucas. Oui? Ces deux personnes, qui sont-elles? Ah. Eux deux, c'est mon colocataire, mon frérot, Adrien Moreau et Julien Dubois. C'est moi, Julien Dubois. Et toi, c'est toi. Ah, ce sont tes amis? Que puis-je pour vous? Oh. Mademoiselle Laurent, nous sommes tous de bons amis. De Lucas. Vous êtes ensemble. Nous en sommes ravis. Je propose une idée. Et si on se retrouvait demain midi pour déjeuner ensemble? Adrien, tu vois, Clara Laurent, ce n'est pas un succube cadavérique. Mon Lucas, je suis ta petite amie. Ton frérot ose me traiter de succube cadavérique? C'est vraiment exagéré. Non, non, non. Hey! Moi? Une créature qui n'ose sortir, que la nuit pour nuire. Pas un succube qui veut la vie de mon frérot. Alors, lequel de nous deux est exagéré? Adrien, tu es fou. Tu l'insultes en face. Lucas, Clara, une personne normale, oserait-elle sortir le jour? Ne te laisse pas ensorceler. Oui, Lucas. Adrien a raison. Pas vrai? Quelle fille bien... En pleine nuit? Pour se balader? Hein? Peut-être bien que c'est un succube. Mon Lucas, ne te mets pas dans l'embarras. Tes amis, vous vouliez voir si je suis un succube cadavérique, n'est-ce pas? Oh. Demain midi, je vais leur montrer très clairement. Non. Allô? Allô? Hey! On raccroche. Adrien Moreau, demain tu verras bien. Si c'est une jolie femme riche... Oh. Ou un succube cadavérique qui craint la lumière. Dégage! J'ai rien dit, moi! Moi, je... Clara Laurent ose accepter. De sortir en plein jour? Est-ce que je me serais trompé? Elle n'est pas un succube cadavérique? Aïe, Lucas Bernard! On attend cette Mademoiselle Laurent depuis 2 heures. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Tu crois pas qu'elle est vraiment un succube cadavérique? Qu'elle ose pas sortir le jour? Elle. Enfin, une fille qui sort, elle se prépare, se maquille, ça prend du temps.
C'est normal. Ah oui, c'est vrai. On attend encore un peu. Lucas Bernard, hein? Si tu continues à fréquenter Clara Laurent, elle finira par aspirer toute ton essence vitale et tu mourras. Adrien Moreau. Cette Clara Laurent, elle, c'est vraiment ce succube cadavérique? Lucas Bernard. Lucas Bernard. Clara? Comment tu... Lucas Bernard. Je suis vraiment désolée. Je me suis préparée pour sortir. Ça a pris un peu de temps. Je vous ai fait attendre. Adrien Moreau. Cette Clara Laurent, elle est encore plus belle qu'en vidéo. Rien. Je te présente. Mes deux potes. Adrien Moreau. Julien Dubois. Enchanté, Julien. Oh. Julien Dubois. Enchanté, belle-sœur. Putain. La main de Clara, elle est glaciale. C'est toi, Adrien? Œil céleste. Ouverture. Un parapluie en peau humaine. Pas étonnant qu'elle sorte de jour. Adrien. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas dit que Clara était un succube, qu'elle sortait pas le jour? Regarde, sous ce soleil de plomb. Elle est là! Et maintenant, tu dis rien. Tu fais la tête. C'est quoi ton problème? Lucas, Oui? ton ami ne semble pas m'apprécier. Alors, je ferais mieux de partir. Non, attends. Mademoiselle Laurent, vous vous méprenez. Ce n'est pas que je ne vous apprécie pas. C'est juste, vous êtes trop belle. J'en suis resté muet. Il se fait tard. Entrons vite pour le déjeuner. Lucas. Oui? Aide Mademoiselle Laurent avec son parapluie. Ah. Clara, ça doit être fatigant de tenir ce parapluie. Laisse-moi le prendre. Clara, qu'est-ce qui t'arrive? Je sors toujours avec un parapluie. Inutile de déranger Lucas. Oh, Mademoiselle Laurent? Est-ce pour ne pas déranger Lucas? Ou n'osez-vous pas baisser ce parapluie? Adrien. Adrien, ça suffit. Je l'ai déjà dit. Cette succube cadavérique, elle craint la lumière du soleil. Mais il existe un moyen pour qu'elle puisse se déplacer librement en plein jour. C'est de porter un parapluie maudit, fait de peau et d'os d'une personne morte de façon violente. Adrien, arrête! Tu dis n'importe quoi! Tu ne me crois pas? Alors vérifions. Mademoiselle Laurent, si vous baissez ce parapluie, vous êtes humaine. Si vous n'osez pas le baisser, vous êtes la succube. Adrien, Adrien Moreau. C'est uniquement parce que tu es le frérot de Lucas que j'ai accepté de vous rencontrer. Si tu continues à m'accuser d'être une succube cadavérique, ne m'en veux pas. Si je deviens désagréable, Adrien, soit tu manges, soit tu te casses. C'est bon. Clara, on s'en va. Je vais te forcer à révéler ta vraie nature. Vas-y! Ah, ça va, Putain. Elle. C'est vrai, c'est vraiment une succube. Mon Lucas, chéri, je n'osais pas sortir le jour avant. Tout simplement parce que je suis allergique aux UV. J'avais peur qu'on me rejette. Je ne pensais pas que toi aussi tu étais comme ça. succube cadavérique. Aujourd'hui, je vais rendre justice au nom du ciel et en finir avec toi, sale fléau. Lucas, écarte-toi. Lucas, chéri, sauve-moi, vite! Oh là là! Doucement. Lucas. Regarde un peu, Clara. Tu ne veux toujours pas croire que c'est un succube cadavérique? Adrien, ça suffit maintenant. Clara est juste une pauvre fille allergique aux UV. Pourquoi tu t'acharnes comme ça? Clara, on s'en va? Adrien, franchement, moi aussi, c'est la première fois que je vois une allergie aux UV. Aussi grave que ça. Tu as vu sa tête? Non, attends, Adrien? Mais je te le dis, aujourd'hui tu as vraiment été un peu trop loin. Moi trop loin? Regarde ses pieds. Ses pieds? Adrien, tu as ce genre de fantasme? Pas du tout. Oh mon Dieu. Ses pieds ne touchent pas le sol. Oh mon Dieu. Mon Dieu, Lucas? Tu es un homme ou un fantôme? Tu n'es pas humain? Lucas Bernard, écoute-moi bien. Éloigne-toi de Clara Laurent. Elle n'est pas humaine, je te jure. Qu'est-ce qui te prend? Toi aussi tu dis ça? J'ai remarqué qu'en marchant, ses pieds ne touchent pas le sol. Adrien Moreau a dit que les succubes cadavériques marchaient comme ça. T'es complètement stupide ou quoi? Elle porte des talons hauts. Avec ça, comment veux-tu qu'elle pose le pied à plat? Tu as un cerveau, oui ou non? Tu gobes tout ce qu'on te raconte?
Ah, les talons hauts! Ah, c'est les talons. Je croyais que c'était un succube. Tu m'as fait peur. Succube. Lucas Bernard, crois-moi cette fois. Clara est vraiment un succube cadavérique. Adrian Moreau. Si tu continues, c'est la guerre entre nous. Ton poignet, c'est quoi? Hein? Mon Dieu! Que quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est quoi? Des taches cadavériques. Tu vas bientôt mourir. Quoi? Lucas Bernard! C'est sûrement Clara qui a fait ça. Impossible. Mais c'est une échymose. Ça arrive en se cognant. Une échymose, ça? Si c'était vraiment une échymose aussi grave, tu ne ressentirais rien? Lucas, écoute-moi. Cette succube aspire ton essence. La première fois, on est juste fatigué, affaibli. La deuxième fois, des taches cadavériques apparaissent. À la troisième, c'est la mort. Réfléchis bien. Voyons, Lucas. Une allergie aux UV, ça ne peut pas être si grave. Ta moitié de visage est défigurée. C'est... Non, Lucas. Pour ta petite vie. Pense à toi, éloigne-toi d'elle. Mon Dieu. Non, Lucas. Ne réponds pas. Tu l'as déjà eu, non? Tu n'as pas perdu au change. Éloigne-toi d'elle. Ah. Lucas, pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Moi, j'étais sous la douche. Je n'ai pas vu mon téléphone. Oh. J'ai pris une chambre à l'hôtel. Ce soir, ne sois pas en retard. Oh. Wow, Lucas. L'expression de Clara tout à l'heure, elle avait l'air de vouloir te dévorer. Il ne faut surtout pas l'écouter. Oui, c'est ça. On va ce soir. Ne pars pas. Ah. Restons au dortoir. Lucas, pourquoi tu ne viens pas me voir? Ah. Oh putain. C'était juste une hallucination. Ça m'a fichu une de ces peurs. Ah. Clara Laurent, c'est pas moi. C'est Adrien Moreau. C'est Adrien qui a dit que t'étais un succube cadavérique. Il m'a empêché d'aller te voir. C'est pas ma faute. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie. Lucas, qu'est-ce que tu marmonnes là? Julien, tu marches au milieu de la nuit sans faire le moindre bruit. Ah. Tu sais pas que faire peur aux gens peut les tuer? J'ai cru que c'était Clara. Attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi aussi, t'as rêvé de Clara? Toi aussi? Tu l'as rêvé? Je dormais et j'ai rêvé que Clara, avec la moitié du visage, toute pourrie, oh là là, elle était debout à côté de mon lit. Elle me demandait pourquoi je t'avais empêché d'aller à l'hôtel. Elle a dit que si je te retenais encore, elle viendrait m'emmener avec elle. J'ai eu tellement peur que je me suis réveillée. Je t'ai pas vu dans la chambre. Alors je suis sortie te chercher. Je te dis. Tout à l'heure, j'étais aux toilettes. Et Clara était juste là, à ta place. Elle m'a demandé pourquoi j'étais pas allé la voir. Ça n'en finit plus?
Lève-toi. Lucas Bernard. Donc Clara Laurent est bien une succube cadavérique. Qu'est-ce qu'on fait? Le téléphone. Le téléphone de Clara. Est-ce qu'on décroche ou pas? Décrochons. Si tu ne réponds pas, elle risque de revenir. Lucas, pourquoi tu n'es pas encore là? Moi, je t'ai préparé une surprise. Ah. Clara. Dis-moi la vérité. Es-tu vraiment humaine? Pourquoi tu lui demandes ça? Méchant. Si je ne suis pas humaine, je serais un fantôme? Si tu as peur, à l'avenir, ne viens plus me voir. Hey, hey! Non, pas du tout. Moi, Clara, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh! À propos, aujourd'hui, ma meilleure amie est là. Tu as bien quelques amis, non? Amène-les. D'accord. Oui, oui. On arrive. Ah. Je vous attends. Mais Lucas, t'es fou? Tu veux mourir? Tu oses encore aller la voir? Écoute, le cauchemar d'aujourd'hui, c'est sûrement parce que Adrian Moreau nous a cassé les pieds ces derniers jours en rabâchant sans arrêt. Regarde, ces beautés, si douces et rondes, lèvres rouges, dents blanches, impossible que ce soit des succubes cadavériques. C'est un succube cadavérique? Succube cad. Elles sont rondes, oui? Mais si c'était un succube, ce serait trop beau. Mourir pour la beauté. Même mort, on garde l'allure. Julien, si tu n'y vas pas, j'y vais seul, avec elle, pour le bon temps. Ah. Hé! Lucas, toi, attends un peu. J'y vais? Hôtel Dumas. On est arrivé? C'est bien ici? Allez, montons vite. Faut pas faire attendre Clara et ses copines trop longtemps. On y va? Lucas, tu trouves ma tenue? Comment? Ça peut charmer les copines de ta belle-sœur? Bien droit. Lucas, c'est vous? Entrez vite. La porte est ouverte. Mon Dieu. Si vous entrez maintenant, c'est la mort. Hey Adrien, tu fais quoi là? Adrian Moreau, tu peux pas arrêter? C'est fini ou pas? Pour m'empêcher de voir Clara Laurent, tu me suis jusqu'à l'hôtel? Lucas, Oui? tes amis sont là? Il fait froid dehors. Entrez vite. D'accord? Oh là là! Mais Adrien, cette porte s'est ouverte toute seule. Julien Dubois, regarde-toi si peu sophistiqué. C'est un grand hôtel. Un hôtel haut de gamme. Les portes sont automatiques. Ah, Tu viens ou pas? Sinon, moi j'entre. Hein? Si Clara Laurent aspire votre essence vitale, vous serez réduits en poussière. Même la chance de renaître, vous ne l'aurez plus. Adrian Moreau, arrête tes balivernes sinistres. Tu n'as pas de chance avec les femmes? Tu nous empêches, Julien et moi, de profiter? Des balivernes, à 4h44 du matin, Clara Laurent n'est-elle pas venue dans ton rêve? Et la situation était plutôt terrifiante, non?
Mon grand, quand on a rêvé d'elle, il était bien 4 heures et quelques. Adrien, comment tu le sais? C'est le succube cadavérique, sa méthode habituelle. À partir de maintenant, elle va vous hanter dans vos rêves, sans cesse. Juste assez aspirer toute votre essence vitale. Quoi? Adrien, c'est toi qui, ces jours-ci, nous a soufflé à l'oreille ces balivernes sinistres qui nous ont valu ces cauchemars. Je te préviens, si tu oses encore dire Clara est un succube cadavérique, je te fais la peau! Lucas, regarde bien. Un hôtel normal? Aurait-il une chambre? Numéroté 1414? Et les chrysanthèmes jaunes et blancs, c'est pour honorer les morts. Pourtant cet hôtel en est littéralement rempli. Convergence des 3 yin, les 7 maléfices collés au corps. Tout cet hôtel n'est qu'un piège mortel que Clara Laurent préparé pour vous, un coup de mortel du cercueil. Aïe, pas étonnant que dès mon entrée, j'ai senti des frissons dans tout le corps. Alors Adrien, on a encore une chance de s'en sortir? Pouah! Pouah! C'est un talisman de protection contre les esprits que mon maître m'a laissé. Portez-le. Clara Laurent n'osera pas vous toucher. Ce Bouddha Tathagata, la Bodhisattva Guanyin, et puis ce, Jésus-Christ. Enfin des divinités quoi. Protégez-moi, je vous en prie. Adrien, dépêchons-nous de partir. Bon Lucas, hein? Partons. Une beauté ne vaut pas notre vie. Lucas, on s'en va. Oh là là! Enfin dehors. Rentrons vite au dortoir. Hein? Allons-y. Attendez. Pas Lucas Bernard. Tu ne vas pas revoir Clara Laurent? C'est une succube cadavérique. À quoi tu penses? Je ne suis pas suicidaire. Pourquoi irais-je la chercher? C'est juste que j'ai oublié mon portable. Dans le couloir. Je reviens tout de suite. Clara est toujours là. Y aller seul est trop risqué. On y va tous les 3. Non, c'est inutile. J'y vais seul. Partez devant. Je vous rattraperai. Je vous rejoins vite. Mais Lucas, ton vieux portable, ça ne vaut pas le coup. Ton téléphone, vaut-il plus que ta vie? Bon, Lucas. Dépêche-toi. Souviens-toi du talisman que je t'ai donné. Ne t'en sépare pas. T'inquiète, Adrien. Le talisman est sur moi. Je l'ai bien en main. Vas-y. Vas-y. Mais dépêche-toi, reviens vite. Quelle connerie, ces talismans. C'est juste pour faire peur. Vous deux. Vous avez peur que je souffre, mais aussi que je réussisse. Moi, je vais seul retrouver Clara et ses amis. Profiter du bonheur. Clara, me voilà. Laisse-moi te tenir compagnie. Cette nuit solitaire. Qui est là? Tu t'impatientes? Ce maudit Adrien, il gâche toujours tout. Lucas, mon grand. C'est toi? C'est moi, Clara. Tu n'es pas partie? Tu m'attendais au bain? Sot. Je savais que tu viendrais. Alors, je t'ai attendu. Lucas, mon grand. Tu peux me passer une serviette? D'accord. J'arrive. Adrien, on ne rentre pas? Pourquoi on revient? Lucas nous a écartés exprès. Il est sûrement allé voir Clara. Il est retourné la voir? Alors il est foutu!
Julian, quand on entrera, garde bien ce talisman. Quoi que tu vois, ou entendes, ne fais pas un bruit. Ciel pur, terre claire. In trouble, young limpide. Ouvre mon œil sacré. Perce le secret du monde des ombres. Lève-toi. Merde. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Lucas est mort? Lucas est vivant, mais son état est grave. Il faut le sauver tout de suite. C'est une barrière de rancœur. Mystère premier du ciel et de la terre, racine première de tous les souffles. Vaste œuvre au cœur du grand cataclysme, atteste mes pouvoirs sacrés. Cette mise à mort des dieux et des spectres, brise l'obstacle et l'influence maléfique. Ouvre! Julian, quoi que tu vois, reste concentré. Hé! Aïe! Ah! Lucas! Ça va? Oui. Ça va, Lucas? Pourquoi ça n'irait pas? Hier soir, c'était incroyable. Lucas. Où est Clara? Elle est partie. Sinon quoi? J'attends. Que tu la critiques? Tu as encore couché avec Clara? Et alors? Tu es jaloux? Si tu es jaloux, fallait le dire. Hier soir, elle est venue avec plusieurs copines. Vous n'êtes pas venus. C'est pas normal. En principe, avec le talisman que je t'ai donné, Clara n'aurait pas dû pouvoir t'approcher. Quel truc? Ah. Ce machin-là? Je l'ai jeté depuis longtemps. Toi, tu cherches vraiment la mort. Tu n'es pas juste jaloux. Tu es envieux. J'ai couché avec une héritière fortunée. Ça suffit! Ça suffit! Arrêtez de vous disputer. Lucas, Adrien veut juste ton bien. Calme-toi. Putain. Clara s'est bien lâchée hier soir. Qu'est-ce que tu racontes? C'était sa première fois. Sa première fois. Mais elle s'est bien lâchée. Qu'est-ce que vous avez fait? Montre-nous! Hé, séduction en uniforme. Oh là là! Putain. Séduction en uniforme. C'est quoi ça? Lucas, regarde bien. Qu'est-ce que tu tiens vraiment dans la main? Un uniforme d'infirmière, non? Ah, un habit de deuil. Oh. Ah oui, oui. Je pensais que c'était une infirmière, mais c'était une veuve. À quoi ressemble une jeune veuve? Toi? Lucas Bernard, tu es vraiment irrécupérable. Adrien Moreau, tu disais que si je m'approchais encore de Clara Lorrain, je me ferais aspirer mon essence vitale. Et que j'en mourrais. Et alors, je suis toujours en vie. Je te le dis, tu veux nous séparer, Clara et moi. Tu veux pas qu'on soit ensemble. Ouais, Adrien. En fait, je trouve que c'est moins grave que tu dis. Regarde, t'as rien. Regarde, Lucas. Quel dommage. Vraiment dommage pour ta belle-sœur. Et ses amis. Bon. Puisque vous pensez que je vous veux du mal, je m'en vais. Prenez soin de vous. Hé, hé, hé! Adrien, laisse-le partir. Il aurait dû partir plus tôt. Il nous gâche tout. Lucas, non. T'as pris ton pied? Hein? T'embrouilles pas avec Adrien comme ça? Allez, on rentre au dortoir. On en parle au dortoir. D'accord. Allez, viens. Bon. Oh, Clara, t'es pas partie?
Lucas m'a dit que ses amis étaient sympas. Je voulais vous présenter mes meilleures amies. Mais vous n'êtes jamais venus. Elles n'ont pas pu attendre? Elles sont parties. Ah, mais elles m'ont chargé de vous apporter des cadeaux. Oh! Il y a des cadeaux? Oh là là! Mais c'est une Rolex. Ça vaut 2 ou 3 millions. Belle-sœur, c'est pas possible, ça. T'inquiète. Cette montre. Ton frère Lucas en a une aussi. Belle-sœur? Il se fait tard. Je vais pas vous déranger, toi et Lucas. Je file, d'accord? Reste donc avec ton frère Lucas. Passe la nuit ici. Cette montre, c'est Clara qui vous l'a donnée. Oui. Jette-la, vite! Adrien, t'es devenu fou? Quoi? On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Fiche-nous la paix. On va dormir. Cette montre est un objet maudit qui attire le yin et les maléfices. Une aura noire s'en dégage. Clara veut sûrement vous tuer avec ça, pour que vous ne puissiez jamais renaître. Adrien, t'es aveugle? Regarde bien. C'est celle qui vaut 3 millions? La Rolex, la Rolex, la Rolex. Rolex. Si elle brille, c'est l'éclat de l'argent, sa lumière dorée. Regardez-vous un peu. Vous avez encore figure humaine? Oh! Aïe, mes cernes, ils sont si marqués! J'ai l'air d'un moribond. Julien, dis pas de bêtises. On a juste mal dormi cette nuit. Une bonne nuit, et ça ira mieux. Pas vrai? Vous... Hey, hey! Aïe, Julien? Non. Se laver le visage et risquer de se noyer. Oh là là! Hey, hey, Julien! Il n'y a rien. Lucas. Lucas, réveille-toi, vite, vite! C'est grave! Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Quand je suis allé me laver, j'ai plongé la tête dans le lavabo et j'étais comme possédé par un esprit. Je n'arrivais pas à me relever. Si quelqu'un n'était pas venu, je me serais noyé. Quoi? Toi aussi, tu as eu un problème? Aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te dis, aujourd'hui, en manipulant la presse hydraulique,
Je ne sais pas pourquoi. Une force m'a poussé. La tête vers l'avant. J'ai perdu la tête. Au moment où ma tête allait être écrasée, Moreau est sorti et m'a tiré d'un coup. Sans Moreau, comme poussé par le destin, et avec ses réflexes, j'étais réduit en bouillie. Tu vois? Est-ce que Moreau n'avait pas raison? Cette montre, c'est un truc immonde qui veut notre vie. Impossible. C'est sûrement parce qu'on est trop fatigué, qu'on dort peu et qu'on hallucine. Comment ça peut être une hallucination? J'ai failli y passer. Non, je ne peux plus porter cette montre. Qu'y a-t-il? Ça. Cette montre, elle s'incruste dans ma chair. Un mal de chien quand je la touche. Impossible. Aïe. Je n'aurais jamais dû aller voir Clara Laurent, cette succube cadavérique. J'aurais dû écouter Adrien. Ne dis pas n'importe quoi. Peut-être que c'est juste la montre. Ça n'a rien à voir avec Clara. Lucas, c'est vital. Et tu la défends encore? Ça ne peut pas durer. Allez, habille-toi. On va voir Clara Laurent. On va tirer ça au clair. Oh là là! Pourquoi tu veux encore la voir? Écoute, on appelle Adrien. On y va ensemble, d'accord? Non, impossible. Je suis en froid avec Adrien. Si je retourne le voir, je perds la face. Mon vieux, on est à l'article de la mort. Tu penses encore à ta fierté? Tu viens, oui ou non? Tu viens? Si tu ne viens pas, j'y vais seul. Bon, fais comme tu veux. Hé! Lucas. Je me lance. Lucas, je t'accompagne. Attends, Lucas. Ce quartier pourri, il va bientôt être démoli. D'habitude, il n'y a même pas l'ombre d'une personne. Ta Clara Laurent, c'est pas une héritière fortunée? Tu es sûr qu'elle habite ici? Je ne sais pas. Je ne suis jamais venu. Peut-être qu'elle est timide. Elle préfère vivre seule. C'est son affaire. Lucas Bernard! Mais non, mais ça a l'air dangereux. Partons vite! C'est justement parce que c'est dangereux que je dois y aller. Je m'inquiète pour la sécurité de Clara Laurent. Je ne la laisse pas seule. Allez! Mais, hé! Oh là là! Lucas Bernard, mais enfin! Oh, Lucas Bernard. Lucas Bernard, partons! Cet endroit devient de plus en plus inquiétant. Si tu as peur, retourne seul. Fiche-moi la paix, hein? Julien Dubois, qu'est-ce qui te prend? Aujourd'hui? Lucas Bernard! Mes mains sont là! Je ne t'ai pas touché! Je te tiens. Ya! Monsieur! Grâce. J'ai une vieille mère à charge et un enfant en bas âge. Ayez pitié de moi! Laissez-nous partir! Ne nous emmenez pas! On ne fait que passer! Pas d'offense. Si là-bas, vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir en rêve. On vous rendra hommage. Je vous en supplie, ne faites pas de nouveau double funeste. Qu'est-ce que c'est que ce carabia? Vous ne seriez pas un peu cinglés tous les deux? Oh là là, monsieur, vous êtes le gardien? Vous m'avez fait une peur! Dans ce coin paumé, qu'est-ce que vous faites ici? On cherche quelqu'un. Clara Laurent. Clara Laurent? Ah, Vous êtes sûr que la personne s'appelle Clara Laurent? Oui. Vous? Qui êtes-vous? Je suis son petit ami. Je viens la voir. Putain. Vous deux. Vous êtes complètement fous. En pleine nuit, au lieu de dormir, vous cherchez une morte depuis près de 50 ans. quoi?
Clara est morte il y a presque 50 ans. C'est vraiment un succube cadavérique. Non, Lucas, allez, on s'en va! On s'en va! Hein? Impossible. Monsieur, vous devez vous tromper. Comment pourrait-elle être morte? Depuis 50 ans? Hier encore, j'étais avec elle. Ici, c'était autrefois la cité des familles de l'usine mécanique de la Victoire. Je sais que cette Clara Laurent était une nouvelle étudiante à l'usine. Et puis plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé. Soudain, elle s'est jetée du haut de l'immeuble. Elle s'est tuée. Après ça, dans cette résidence, il s'est toujours passé des trucs bizarres. Mon grand, tu sais maintenant que Clara est un succube cadavérique. Pourquoi tu tiens encore à la chercher? Le vieux monsieur du dessous, il a sûrement la démence sénile. Tu peux croire ce qu'il dit? Et puis Clara Laurent est si gentille avec moi. Comment pourrait-elle être un succube cadavérique? Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Quatrième étage. Clara Laurent habite au 404. Clara? Non, non, non. Lucas Bernard. J'ai un peu peur, là. On devrait peut-être partir d'abord? Dis donc, Lucas Bernard. Clara? 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 Ne me fais pas peur. Mais Lucas Bernard, t'es sûr de ne pas te tromper? Cet endroit, on voit tout de suite que personne n'y a vécu depuis 10 ans. Non. Je lui commande des livraisons tous les jours. Comment je pourrais me tromper? Oh là là! Lucas Bernard, regarde. Il y a une photo de Clara Laurent. Et alors, une photo? Pourquoi tu t'exclames comme ça? Regarde la date, en bas de la photo. Elle a été prise en 1970. Est-ce que ce vieux monsieur avait raison? Cette Clara Laurent est vraiment morte il y a 50 ans?
Mais Lucas Bernard, pourquoi tu es aussi sur cette photo? Est-ce que tu es aussi un succube cadavérique? Toi? C'est toi, le succube cadavérique. Cette photo, à en juger par la date, ça doit être mon grand-père Henri Bernard. Mon père disait toujours que je ressemblais trait pour trait à mon grand-père quand il était jeune. Alors, pourquoi ton grand-père était avec cette Clara Laurent? Ça, je n'en sais rien. Mon grand-père est décédé il y a 5 ans. Les détails de sa jeunesse, seul mon père les connaît. Ne restons pas ici. Retournons interroger mon père. Attends. Lucas? Pourquoi j'entends des pleurs de femmes? Tu les entends? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? On fait quoi maintenant? Lucas, qu'est-ce que tu as? Julien, à l'aide! Mon ventre gonfle aussi. J'en peux plus! J'explose! Ciel et terre dans leur ordre naturel. Que le souffle impur se disperse. Mystère profond au creux de la caverne. Grande origine éclatante. Contrôle! Adrien? Tu es enfin là! J'ai failli exploser tout à l'heure. Vous êtes fou ou quoi? Hein? Osez venir jusqu'ici. Vous avez hâte de mourir, c'est ça? Adrien? Cette Clara est vraiment un succube cadavérique. Regarde cette photo. Elle est morte il y a presque 50 ans. Comment es-tu? Ne pas y penser plus tôt? C'est sûrement ton grand-père, à l'époque, qui a causé la mort de Clara. Donc, maintenant, elle vient te réclamer ta vie. Adrien, j'ai eu tort dans cette histoire. Désolé. Sauve-moi, je t'en supplie. Il faut absolument me sauver. Lève-toi vite. Pour te sauver maintenant, il n'y a que deux solutions. La première, c'est d'anéantir complètement Clara. Mais elle t'a déjà pompé, toi, et Julien, trop d'essence vitale. J'ai bien peur qu'elle soit trop forte pour moi. Il y en a 2? Et la seconde? Bien. Cette seconde solution, toute succube cadavérique, ou toute âme en peine, naît d'une obsession. Nous pouvons retourner dans le passé pour découvrir l'obsession de Clara Laurent. Quelle est-elle? Retourner dans le passé? Oui. Retourner dans le passé. Adrien? Tu crois que ça marchera? Ne t'inquiète pas. Je suis là. Rends-moi ma vie! Ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi qui t'ai tué! Non! Donne-moi ta vie. Adrien, que faire? Sauve-moi! Lucas, rappelle-toi ton rôle. Appelle Clara Laurent vite. Calme-la. Clara. Clara. Pardon. Henry. Tu as le cœur si dur. Tu m'as tant manqué. Continue. Clara. Tu m'as manqué aussi. Je t'ai manqué? Si tu pensais vraiment à moi, pourquoi être parti 5 ans? Sans la moindre nouvelle? Et quand j'ai enfin entendu parler de toi, c'était pour apprendre que tu te mariais avec une autre. Henri Bernard. Me mens-tu encore? Comme autrefois?
Explique-lui vite. Dis-lui que ta famille t'y a forcé, que tu n'avais pas le choix. Clara, je t'ai toujours aimé. Ils m'ont enfermé à la maison. Il m'a enfermé, m'a forcé à en épouser une autre. J'ai jeûné 7 jours et 7 nuits avant de pouvoir te retrouver. Clara. L'amour de ma vie. Tu es la seule pour moi? Henry, Crois-moi. Henry, Henry. Ton visage, qu'est-ce qui s'est passé? Mon visage. Tu n'es pas Henri Bernard? Toi, qui es-tu vraiment? Calmez-vous, mademoiselle Laurent. Le jeune maître, il a fui la maison pour vous chercher, fou d'impatience. Il a chuté au fond des montagnes sauvages. Son visage s'est retrouvé taillé d'une longue entaille. Malgré les soins, la cicatrice est restée. Le jeune maître craignait de vous attrister, alors il a caché la trace avec une pommade ancestrale. C'est sans doute l'émotion trop vive tout à l'heure. La sueur a fait fondre la pommade. Mademoiselle Laurent, le jeune maître ne voulait surtout pas vous mentir. Oui, oui, c'est ça. Mademoiselle Laurent, notre jeune maître, il pense à vous sans cesse. Il regarde votre photo et soupire son amour jour et nuit. Il est si profondément épris, c'en est à fendre le cœur. Vraiment? Clara. Je t'ai fait du tort? Henry, Clara. mon apparence maintenant. Est-elle si laide? À mes yeux, tu seras toujours la plus belle. Méchant. Tu sais si bien me charmer? Attends un instant. Bonne Martin. Aidez-moi à me coiffer. Coiffe-toi avec l'accessoire préféré d'Henri. Vite! C'est foutu. C'est foutu. Adrien, on fait quoi? Ah là là! Cette bonne à tout faire. Je t'ai bien dit ce matin d'acheter des pommes pour mademoiselle Clara. Et voilà que tu en as caché une dans ton corsage. Et elle est même tombée. Mais quelle tenue indécente! Ah! Le jeune maître Bernard, tu lui fais perdre la face. Grâce, mademoiselle Clara. Grâce, jeune maître. Ce matin, j'ai vu, cette pomme était si appétissante. Je n'ai pas pu résister. J'en ai juste pris une. Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Tu es une ancienne de la maison. Si tu voulais une pomme, tu n'avais qu'à le demander à mademoiselle Clara. Elle t'en aurait sûrement donné. Elle est si gentille. Elle t'en aurait donné, n'est-ce pas? Clara, tu peux lui pardonner? Lucas pose la question comme prévu. Clara, as-tu encore un vœu inachevé? Dis-le-moi. Nous ferons tout notre possible pour l'exaucer. Mon vœu, mon seul vœu est de t'épouser. Devenir ton épouse, dignement. Pour réparer le regret d'autrefois, Henry, échangeons les saluts rituels. Maintenant. Ici même. Célébrons notre union. D'accord? Henry, si tu ne dis rien, je prends ça pour un oui.
Parfait, Henri. Nous serons ensemble pour toujours. Adrian, je refuse. Si tu refuses, nous mourrons sur le champ. Clara, je te le promets. Nous nous marions. Mais avant la cérémonie, pourrais-tu me laisser changer de vêtements? Adrian, je ne veux vraiment pas faire la cérémonie avec Clara. Dépêche-toi. Tu ne voulais pas toujours être avec Clara? Ton rêve se réalise. Alors, dépêche-toi. On en est où? Et tu plaisantes encore? Adrian, il n'y a vraiment pas d'autre solution? Lucas, écoute-moi, on en est déjà arrivé là. Si on recule maintenant, tous nos efforts précédents seront vains. Pire, on pourrait mettre Clara en colère. Cette succube périphérique. Et là, on y passera tous. Tu comprends? Henry. L'heure propice est venue. Il est temps pour la cérémonie. Henry. Viens. Henry, tu n'es pas d'accord? L'heure propice est venue. Les mariés en place. Premier salut au ciel et à la terre. Salut, salut vite. Vite. Bien. Deuxième salut aux aînés. Mon Dieu! Henry. Tes parents nous regardent. Salut vite. Lucas. Salut vite. C'est la dernière étape. Une fois terminé, je te sors d'ici, sing itself. Salut. Vite. Henry. Tu n'es pas d'accord? Lucas. Si on énerve encore cette succube, on est mort. Lucas, si tu ne veux pas, que Clara te tue maintenant. Continue le salut, vite. Je veux bien. Mais tu voulais clairement te sauver. Je suis trop heureux. Je vole de joie. Deuxième salut aux aînés. Salut mutuel des époux. La cérémonie est achevée. Que le marié soulève le voile de la mariée. Vas-y, lève la main. Henry.
Il est temps de boire le vin des époux. Henri? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu tiens même plus ton verre? Henri? Buvons-en encore un. Le rite du vin des époux ne peut être omis. Lucas, c'est la dernière étape. Bois vite, sinon tout est perdu. On va tous être enterrés avec Clara. Bois. Henri, pourquoi ne bois-tu pas? L'heure propice va passer. J'en ai marre! Il y a un fantôme. Adrien! Julien! Allez! Henri Bernard, tu m'as encore trompé. Je vais réduire ton âme en poussière, pour l'éternité. Lucas! Lâche mon frère! Ça ne marche pas! Essence lumineuse du yang, la puissance sacrée siège au cœur. Rassemble et maîtrise les démons yin. Dérobe la forme humaine. Brise. Mystère premier du ciel et de la terre. Racine première de tous les souffles. Vaste œuvre au cœur du grand cataclysme. Atteste mes pouvoirs sacrés. Cette mise à mort des dieux et des spectres. Brise. Arrête. Ce n'est pas Henri Bernard. Henri Bernard est mort depuis longtemps. Regarde cette photo. Regarde l'homme par terre. Lâche prise. Reviens à la raison. Escroc. Vous êtes tous des escrocs. Je veux que vous mouriez tous. Ciel et terre, mystère et or. Racine première de tous les souffles. Que le lumière d'or apparaisse sur le champ. Le vrai sage accorde sa protection. C'est fini? Adrien Moreau s'est effondré aussi. On est tous fichus. Allez-y, tuez-moi. Clara. 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 C'est moi? Henri. Henri Bernard. Je suis revenu. Jusqu'à quand allez-vous?
Continuez à me tromper. Je vais vous déchirer tous. Tu te souviens du vieux sophora à l'entrée du village? J'y avais gravé nos deux noms. Tu trouvais mon écriture laide? Tu t'es moqué de moi plus de 15 jours. Tu me reprochais toujours que le gâteau à l'osmente était trop sucré. Tu disais que la prochaine fois, on irait chez la vieille dame Martin, rue de l'Est. Pour en acheter moins sucré? Henri, pourquoi tu reviens si tard? Je t'ai attendu si longtemps? Si longtemps. C'est ma faute? Tout est ma faute. Je t'ai trahi. Je te dois, dans ma prochaine vie et celle d'après, je te rendrai tout. Mais ces trois jeunes sont innocents. Au nom de ce que nous avons partagé autrefois, épargne-les. D'accord? Ils sont innocents? Et moi alors? Henri Bernard. Est-ce que Clara Laurent n'est pas innocente, moi? 50 ans de pleurs et haine. Qui les a portés pour moi? Tout est de ma faute. Que tous les châtiments retombent sur moi seul. Tes mots viennent trop tard. Henri Bernard. Ton remords. Tes explications ne me rendront pas la vie. Ils ne réchaufferont pas 50 ans de froid. Aujourd'hui, je veux que vous mouriez tous. Toi, prêtre taoïste, tu as gâché mes plans à maintes reprises. Aujourd'hui, je vais utiliser ton âme pour mon mariage inachevé. Abomination. Aujourd'hui, même si j'y laisse ma vie et ma voix, je t'anéantirai. Bernard, Bernard, Oh non! Ça n'en finit plus. Encore un meurtre. Bernard. La route des morts est froide. Tu ne peux pas la parcourir seul. N'aie pas peur. Je viens avec toi. Lève-toi. Réveille-toi. C'est fini. Allez. C'est terminé. Le succube cadavérique a disparu. Allez. Partons d'ici d'abord. Il y a encore un fantôme. Quel fantôme? En pleine nuit, dans ce vieux bâtiment? Qu'est-ce que vous foutez? Et dans quel état vous êtes? Vous tournez une mini-série? Non, c'est... Vous êtes apparu soudain à la porte. J'ai cru qu'il y avait encore un fantôme dans l'immeuble. Un fantôme? Où ça, un fantôme? À mon avis, c'est vous qui jouez aux esprits pour faire peur. Vous voulez retarder la démolition, c'est ça? Je vous le dis, ces bâtiments dangereux seront rasés. Dégagez, tout de suite. Non, monsieur. Il y avait vraiment un fantôme. Bon, ça suffit. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Non, non, non. Monsieur. Asseyez-vous. Rien de grave ici, non? Non, rien. Juste trois petits malins qui font des bêtises. Monsieur, dites la vérité. Ce bâtiment est hanté, non? Celle-là. Clara Laurent? Je n'ai jamais entendu parler de fantôme. Et qui est cette Clara Laurent? Vous vous trompez sûrement. Lucas, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur ne semble pas se souvenir de ce qui s'est passé hier soir. Le vrai se mêle au faux. Le faux se mêle au vrai. Tout en ce monde est ainsi. Allons-y. Rentrons d'abord.
Oui, allons-y. Enfin, c'est fini. J'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar long de 800 ans. Moi, maintenant, je ne pense qu'à la bière. Je la boirai au goulot. D'accord. Je vote oui à 4 mains. C'est moi qui paie. Ok, buvons. Célébrons le fait que nous trois, nous ayons survécu. Mais une chose, qui s'en occupe? Qui va acheter l'alcool? Il n'y en a plus au dortoir. Pas moi. Cette fois, c'est toi qui y vas. D'accord, j'y vais. Il fait nuit. Ce Lucas, il tient pas ses promesses. Il devait acheter l'alcool, et c'est encore moi qui... Elle est vraiment jolie, cette fille. Si seulement je pouvais en trouver une comme ça. Mais c'est bizarre. Le 15 du 7e mois du calendrier lunaire, c'est déjà passé, non? Pourquoi quelqu'un brûle encore du papier d'offrande? C'est vraiment étrange. Je ferais mieux de rentrer au dortoir.